Est-il vraiment besoin de se réconcilier avec la mort? Il semblerait que oui, puisque la pastorale de la santé du diocèse de la Mayenne a invité ce jeudi 7 novembre Laure Lesler précisément sur cette thématique. Laure Lesler, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes accompagnatrice de deuil au service catholique des funérailles et vous êtes formée à l'école du père Jean Montbourquette. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà peut-être le père Jean Montbourquette? Oui, alors c'est un père oblat de Marie Immaculée qui était à la fois donc prêtre et psychologue, conférencier, auteur québécois, qui est décédé il y a une douzaine d'années, qui est l'auteur de nombreux livres qui ont pour objet de vraiment réconcilier psychologie et spiritualité. Et notamment un de ses ouvrages les plus connus, qui a été traduit dans des dizaines de langues, c'est « Aimer, perdre et grandir », qui s'adresse aux personnes qui vivent un deuil. On va avoir l'occasion d'en parler, parler, parce que justement, toute l'émission, toute la journée que vous avez pu animer aujourd'hui, et cette émission va être consacrée justement à cet amour et à cette perte que l'on vit plus ou moins facilement. Sur le parcours du diocèse qui présentait cette journée, vous aviez, c'est peut-être vous qui avez choisi, une phrase d'Etty Ilsum qui va introduire aussi cette émission. En excluant la mort de la vie, on se prive d'une vie complète et en l'y accueillant, on élargit et on enrichit sa vie. Alors ça, c'est tout un programme. Un programme ambitieux, en effet, qui est le programme d'une vie, mais qui est... donc cette journée, c'était pas une formation, un peu contrairement à ce à quoi s'attendait une grande majorité des participants. C'est une session de réflexion sur ce thème de la mort pour réfléchir à cette finitude humaine qui nous concerne tous et qu'on oublie très souvent. Donc cette phrase d'Etty Ilsum qui est morte en un camp de concentration, mais elle nous rappelle que on aurait tort de se priver de cette pensée de la mort qui peut être vraiment source de sagesse de vie et qui est source d'un surcroît de vie au quotidien. Et voilà, et donc c'est ce qu'on a creusé, mais à travers des échanges très personnels. Et alors ces échanges, justement, vous avez insisté, Laure Lesler, c'est une très très bonne idée, pour que des participants à cette journée soient aussi autour de cette table. Alors je vais prendre le temps de les saluer. Donc tout d'abord Delphine et Régis de Cognac, bonjour. 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 Nathalie Roncin, bonjour. Bonjour. Et frère Marie-Jean de la Cotellerie, donc là beaucoup de nos auditeurs vous connaissent. Vous êtes tous engagés dans la pastorale de la santé? Alors moi oui, en tant qu'aumônier à l'hôpital d'Évron. Moi oui, au travers de ma femme, qui est évidemment engagée, mais personnellement, je suis engagé sur un plan de coaching. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Et on verra le lien que vous pouvez faire, c'est pas inintéressant, même si c'est pas évident à première vue. Oui. Nathalie Roncin. Moi, c'est par rapport à l'aumônerie aussi, sur l'hôpital d'Évron. Frère Marie-Jean. Je suis engagé aussi à l'aumônerie hospitalière de Laval. J'ai envie de commencer par une question. En fait, on parle de plus en plus du déni de la mort que l'on, d'un côté avec par exemple Halloween, que l'on met en avant, et puis en même temps que l'on met de côté. On ne garde plus les morts chez soi, par exemple. Laure Lesler, comment est-ce que vous analysez peut-être ce paradoxe? Et elle est effectivement omniprésente à la fois dans l'actualité, les faits divers, le nombre de morts, mais c'est des inconnus la plupart du temps, tout ça. Mais il y a un grand déni social, pour autant, qui accompagne cette thématique de la mort et du deuil. Et puis, on veut plus... Enfin, les morts, on meurt loin de chez soi. Il n'est pas rare que des personnes à l'âge de 50 ans n'aient jamais vu un défunt. Et certains n'ont même jamais assisté à des obsèques avant un âge assez avancé. Et je pense qu'il y a une forme d'illusion que éloigner la mort de son quotidien pourrait faire disparaître cette réalité de chacun. Comme si ça allait faire moins mal aussi, qu'on allait d'escamoter les rites et d'avoir recours à des crémations de plus en plus rapides et bien aller faire l'économie du deuil. Et pour autant, c'est une illusion parce qu'il y a quand même un temps long et un besoin d'un soutien social. Et on reçoit moins de soutien qu'au siècle dernier, par exemple, de la communauté, le village, où d'ailleurs on identifiait vite une personne en deuil par la couleur noire qu'elle portait et on lui prodiguait vraiment comme ça un soutien pendant des mois et des mois. Maintenant, on ne sait plus quand on est en deuil et on est vite encouragé à revenir au travail, à être performant, et voilà, et toutes ces valeurs de... jeunesse, performance, etc., qui sont quand même celles de la société maintenant. On n'accepte plus trop la vulnérabilité et je trouve que
bien dommage au niveau de cette réalité de toute vie. Hein. Delphine, vous vouliez rajouter? Je me permettrais de rajouter qu'en effet, la personne qui est en deuil, autrefois, en effet, elle était vêtue de noir, on s'arrêtait, on avait de la bienveillance vis-à-vis d'elle, et ça lui permettait, elle aussi, de continuer à faire son deuil et de pouvoir guérir de ce deuil, parce qu'il y a un temps qui est assez long, et de pouvoir en parler, et de pouvoir être écoutée. Et ça, je trouve que notre société, aujourd'hui, ne permet plus ce genre de choses. Donc voilà, je pense que... C'est vrai qu'effectivement, Laure, Leslie, vous disiez, vite, il faut rebondir, il faut pas s'apesantir, il faut pas s'écouter. En fait, est-ce que quand on dit à quelqu'un, faut pas s'écouter, c'est peut-être parce que nous, on n'est pas prêt à écouter? On est mal à l'aise soi-même, hein. On a peur d'aborder ce sujet. Frère Marie-Jean. Mais j'ai été frappé aussi et marqué beaucoup par effectivement ce facteur temps que vous avez bien développé par ces étapes-là dont parle, je pense, le père Montbourquette en particulier. Alors, qu'ils ne sont pas forcément linéaires, comme on s'est partagé aussi en équipe. Mais effectivement, c'est important de prendre conscience qu'il faut du temps pour faire un deuil, quel qu'il soit, mais évidemment le deuil d'une personne en particulier. Ça m'a beaucoup frappé et je pense que ça va m'habiter davantage pour respecter ce temps dont on a besoin. Et d'ailleurs, rien que l'expression « faire son deuil hein, », est-ce qu'elle n'est pas tronquée? Plutôt, est-ce qu'on ne devrait pas dire « vivre avec le deuil hein. C'est plutôt le deuil qui nous fait, hein, en fait. D'ailleurs. Oui, comme si c'était quelque chose à réussir comme le reste, hein, finalement. C'est vrai que c'est une injonction supplémentaire et source de stress. Donc effectivement, je pense qu'on pourrait la supprimer, cette expression. Et puis l'espérance des chrétiens aussi fait... ne pas avoir peur aussi de mettre des couleurs claires, hein, finalement, parce que quand on croit en la résurrection, c'est quand même au contraire. Je trouve que l'entourage ne devrait pas craindre maintenant de s'habiller en couleurs claires. C'est une belle façon aussi de montrer notre foi, quelque part aussi avec... Après, est-ce que c'est pas aussi une difficulté supplémentaire, justement, quand on est chrétien, de pouvoir se montrer quand même triste hein, de ce deuil qui est une séparation, même si on a l'espérance, parce que la séparation, dans la Bible, elle est présente. Hein, Jésus est triste aussi de la mort, hein, où l'espérance n'empêche pas la tristesse, peut-être. Oui. De toute façon, les larmes, on a toujours l'émotion qui est là. Même si on a l'espérance du ciel, évidemment, mais en gardant cette espérance au cœur pour les chrétiens. Je pense que c'est ce qui nous aide à surmonter aussi. Laure, Leslie? Oui, il y a vraiment, même pour les chrétiens, il y a vraiment tout un travail, quand même, là j'utilise le mot travail, mais psychologique, des étapes psychologiques dont on ne peut pas faire l'économie. Et vouloir parler uniquement de spiritualité, eh bien ce serait... manquer quand même quelque chose dans le long processus, mais qui passe aussi par des émotions très vives et des larmes, éventuellement de la colère. Est-ce que vous avez constaté, vous qui êtes accompagnatrice et formatrice, donc Laure Leslie, est-ce que vous avez constaté aussi que certaines personnes se faisaient rattraper finalement longtemps après par ce deuil, qu'elles n'avaient pas pris le temps de digérer? Tout à fait. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour vivre un deuil. Ça, notamment Jean Montbourquette a perdu son père quand il avait 16 ans. Et lui, c'est, je ne sais plus, peut-être 30 ans plus tard, je ne sais plus exactement, lors d'une thérapie, alors qu'il se formait pour devenir docteur en psychologie, qu'il a vraiment vécu dans son corps, hein, à travers une crise de larmes, une chape de plomb s'est effondrée de ses épaules. Il avait voulu, au moment du décès de son père, un peu prendre le rôle du petit homme de la famille et il avait verrouillé tout ça. Et c'est vraiment des dizaines d'années plus tard hein, qu'il a traversé ce deuil. Et puis il y avait un avant et un après et il en a fait sa mission de vie. Mais effectivement, le deuil, ça vient du mot douleur, donc faire son temps de douleur, c'est vraiment entrer dans cette période qui n'est pas agréable. Hein. On en ferait bien l'économie, mais effectivement, on a tout intérêt quand même à l'affronter pour ne pas être rattrapé. D'ailleurs, suite à cette journée qu'on a fait, je trouve que les uns les autres, parce qu'on était en petits groupes, finalement, on a reparlé de nos divers deuils, et j'ai trouvé que c'était plutôt salvateur parce que, même si on peut avoir eu encore une nouvelle émotion, chaque émotion, à chaque fois, n'est pas la même et on dégage quelque chose de nous, en fait. On approfondit. Notre deuil, il se fait encore plus, en fait. Je pense que même s'il y a des deuils des personnes qu'on a aimées qui sont parties depuis déjà quelques années, je pense que, étonnamment, quand on en reparle,
C'est plus fort que nous. On a quand même quelques larmes qui reviennent, en fait. Mais c'est bon, j'ai l'impression que les larmes, c'est toujours bien de les avoir à nouveau, en fait. Oui. Voilà. Il me semble qu'aujourd'hui, en fait, on a fait communauté. Et ça, c'est vraiment un moment important. C'est-à-dire qu'autour des problématiques de chacun, à tour de rôle, ou de l'évocation, de souvenirs et de choses, bref, il y a une communauté qui s'est resserrée et qui, d'une certaine manière, aide la personne dans ses souvenirs à porter son deuil et voire à l'achever progressivement. Donc on y voit tout l'intérêt. Je viens, moi, d'une communauté particulière, la communauté militaire, qui vit avec la mort en objectif possible pour le lendemain. Et qui vit aussi l'événement dans sa chair, d'une certaine manière, lorsque un camarade tombe au combat et qu'on lui rend les honneurs. Et j'ai toujours été frappé de voir à quel point, même dans ce monde des armées opérationnelles, où on est dans un moment où on n'a pas de temps, on n'a pas le temps, eh bien on prend le temps. On arrive à faire une pause opérationnelle, d'une certaine manière, pour saluer collectivement, ça peut être un bataillon entier qui fait la haie d'honneur pour l'arrivée du corps de son camarade dans un cercueil, plus veiller le corps, plus toutes ces choses-là, plus accompagner les familles. Donc, je crois qu'il y a encore quelque chose d'assez intéressant de s'apercevoir que dans cette communauté, qui n'est pas évidemment à 100%, qui est à l'image de la société qui est la nôtre, donc qui n'est pas forcément chrétienne, ou en tout cas qui pratique plusieurs religions, eh bien il y a en tout cas ce mouvement d'ensemble que je trouve absolument remarquable. Inspirons-nous de ça, après tout. Pourquoi pas ? Très inspirant, je trouve, vraiment. Cette dimension communautaire, ce soutien extrêmement important. Et tous les rites qui sont mis en place, entre autres, pour justement aider les familles à faire le deuil, à ouvrir les cœurs et de se poser la question vraiment quelle était cette personne qui est décédée, quelle était-elle pour moi et qu'est-ce qu'elle m'a apporté. Enfin, il y a énormément il y a une dimension aussi bien spirituelle qu'humaine de pouvoir se rassembler, faire communauté autour de la personne qui est partie et de pouvoir l'accompagner à travers ses rites. On vit mieux ses deuils de cette manière-là. Ouais. Le rite de la lumière, de l'encens, des fleurs, tout ça, c'est un ensemble qu'on a besoin de voir même. Si je me permets de reprendre la phrase d'Étienne Soum, qui introduisait peut-être cette journée se réconcilier avec la mort, est-ce que c'est pas aussi parce qu'on n'a jamais envisagé qu'on pouvait mourir ou que ceux que l'on aimait pouvaient partir un jour, est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que c'est encore plus difficile ? Est-ce que c'est pas d'avoir évacué l'idée de la mort pendant la vie ? Je pense qu'on s'y prépare pas. Parce que c'est très compliqué de se préparer à la perte d'un être cher, etc. En revanche, quand ça arrive, il y a cette notion de brutalité, il y a quelque chose autour d'une forme de violence due au temps très court, à la chose qui s'impose à vous, l'événement terrible, terrifiant, etc. Donc il y a quelque chose autour de cette brutalité. J'aime bien d'ailleurs... Parce que Laure, vous avez théorisé tout à l'heure, vous avez donné le processus schématisé par Montbourquette sur les étapes. Et peut-être que c'est ça que les gens pourraient comprendre, qu'on pourrait aborder d'une certaine manière progressivement à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que c'est un changement majeur qui arrive. C'est quelque chose qui arrive qui est déjà théorisé dans les changements en entreprise. On a la sidération, ensuite je ne sais plus quoi. Enfin bref, il y a tous ces éléments-là. Eh bien, c'est la même chose, sauf que c'est amplifié et qu'on ne s'y prépare pas. En revanche, être aidé par la communauté, être aidé par des gens qui ont l'habitude de ça, être aidé par des gens qui en ont confiance, qui sont prêts aussi à avoir un peu d'empathie, à être capable de toucher le cœur des gens et surtout de les écouter, sans leur dire mais ça va bien se passer, oui, non, mais en ce moment ça se passe mal. Et donc accepter cette
douleur du moment parce qu'on l'a vécu, je pense que là, c'est le travail que font les gens du service évangélique des malades, c'est remarquable. Voilà. Et puis il n'y a pas une mort pareille, enfin je veux dire, entre une personne âgée, une personne qui va partir par suicide, un accident de voiture, enfin... les gens dont on ne retrouve pas le corps, une maladie, ouais, aussi, qui ne peuvent pas faire leur deuil parce qu'ils ne savent pas. Enfin, on a un exemple assez récent de quelqu'un qui s'est suicidé d'une manière dont le corps a été retrouvé au bout de 2 ans. Et donc il y a toute la violence qui peut de l'inconnu. Est-ce qu'il est vivant, mort? Est-ce qu'on peut continuer à vivre? Comment je continue à vivre alors que en fait toutes les problématiques administratives nous tombent sur le dos et qu'on ne peut pas dans ce cadre-là faire son deuil non plus parce que évidemment tant qu'on n'a pas retrouvé le corps, on n'est pas sûr qu'il y ait entre guillemets qu'on puisse lancer cette procédure administrative. Donc tous ces éléments-là, ils sont absolument à prendre en considération. Ouais, sur la phrase d'Étile Soum, je pense que c'est aussi la mort comme source de sagesse de vie. On a abordé ce sujet aujourd'hui dans les petits groupes. Je pense que prendre en compte notre finitude nous permet d'avoir plus conscience de l'importance de nos choix du quotidien et d'habiter plus pleinement chaque jour sans faire comme si on n'allait jamais mourir et comme si ça n'avait aucun impact. Et notamment, moi, je mets ça aussi en résonance avec la mission de vie, se dire, mais on ne sait pas quand on va mourir, chacun. Eh bien, si au soir de notre vie, on n'a pas du tout réfléchi à cette idée que la vie avait une durée limitée, eh bien, on peut aussi regretter peut-être plus fortement des choix qu'on n'a pas posés ou des... Frère Marie-Jean. Moi, j'ai été marqué aussi par, ça rejoint ce qui a été dit, bien sûr, le fait que cette épreuve de la mort et de confrontement à la mort d'un proche est un temps où peuvent s'ouvrir les cœurs. Et effectivement, la préparation, notamment des rites, est un temps privilégié pour se poser les questions profondes et puis aider, autant que faire se peut, les autres à s'ouvrir aussi à une espérance, justement, une dimension spirituelle. J'ai beaucoup apprécié dans la journée aussi, effectivement, ces temps de petits groupes, parce que ça nous renvoyait aussi à partager des choses très personnelles de nos histoires. Et j'ai été touché par le témoignage d'une personne en particulier, plusieurs, mais d'une personne en particulier qui a traversé plusieurs deuils. Et en fait, le rayonnement de cette personne aujourd'hui, ou l'apaisement, la sérénité qu'on peut percevoir, même si tous les jours ne sont pas sans doute faciles, est vraiment un encouragement pour moi, pour nous, parce que ça nous montre finalement la grâce de Dieu plus forte que toutes les blessures. Et Dieu sait si certaines personnes ont partagé des blessures sur blessures, et on voit qu'aujourd'hui, elles font de leur vie un don d'elles-mêmes. Justement, ça a développé en elles une capacité de compassion, d'écoute, d'empathie avec les autres. Et ça, c'est beau, et c'est la puissance de la grâce de Dieu qui est à l'œuvre, qui se montre là. Frère Marie-Jean, quand vous avez commencé votre propos, vous disiez oui, il y a un temps où on peut se préparer, ou vous parliez des rituels, ou des rites plutôt, des rites finaux. Est-ce que dans cette difficulté de vivre le deuil, il n'y a pas aussi tout un cortège de regrets? Tout ce qu'on n'a pas dit, tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on aurait voulu, l'accompagnement qu'on aurait voulu faire auprès des personnes qui sont décédées, et c'est trop tard. Alors justement, dans notre groupe, il y a quelqu'un qui a dit il y a un temps de la grammaire française que je n'aime pas, c'est le passé du conditionnel. J'aurais dû. Parce que justement, là, effectivement, c'est stérile, ça ne sert à rien. Au contraire, justement, la journée nous a montré, en particulier dans ces étapes, cette étape du pardon mutuel. Moi, j'ai beaucoup percuté à ça parce que j'ai eu à le vivre aussi, par rapport à une situation qui était difficile. Et j'ai fait l'expérience qu'il faut du temps, bien sûr, pour vivre le pardon, mais qu'il est possible, là aussi. Justement, même vis-à-vis d'un défunt, j'ai fait l'expérience, moi aussi, que c'est libérateur de pouvoir donner le pardon à l'être aimé et pour ses manques,
et lui demander pardon aussi pour nos propres manques. Il n'est jamais trop tard, justement. C'est ça l'espérance chrétienne, c'est que nos défunts sont des vivants. Et donc, il y a quelque chose qu'on peut encore soigner, guérir. J'aime beaucoup dire aux personnes, justement, parce que j'en ai fait l'expérience moi-même, combien ça a été libérant pour moi de pouvoir, je dirais, donner le pardon à mon père, pour ne pas le citer, et me dire surtout, je le dis souvent aux personnes que je rencontre dans ces occasions, dans ces situations de deuil, mais écoutez, la personne que vous aimez, qui vous a quitté, elle vous aime plus qu'elle ne vous a aimé sur cette terre. Soyez-en convaincus. Et donc, justement, c'est dans ce cadre-là qu'on peut vivre ce pardon mutuel, se dire que elle nous aime, quelles que soient ses erreurs, ses torts, elle nous aime et elle nous pardonne aussi nos erreurs. Et donc, voilà, c'est très libérant de pouvoir vivre ça. Un beau témoignage, merci beaucoup. Oui, qui est effectivement plein d'espérance. Et en ce mois de novembre où on prie particulièrement pour les âmes du purgatoire et pour les défunts. Merci beaucoup, frère Marie-Jean. Je crois que Régis de Cognac, vous auriez aimé, alors peut-être que ça va paraître un petit peu hors propos, mais faire un parallèle avec les petits deuils de nos vies de chaque jour. Oui, en fait, c'est la notion de deuil, c'est quelque chose d'assez que tout le monde vit en permanence. Ça peut être... on l'a d'ailleurs évoqué en groupe et je trouvais ça très très intéressant. C'est le deuil d'une situation, c'est le deuil peut-être d'une entreprise, c'est le deuil d'une carrière, c'est le deuil peut-être comment dirais-je, d'une vie avec une personne, etc. Et donc notre vie, elle est jalonnée par des deuils qui provoquent des blessures. Et ces blessures, moi j'étais très intéressé par cette approche du deuil, parce que dans le cadre des blessures que les gens ont, ils développent derrière des moyens de s'en sortir, qui sont utiles sur le moment, mais qui dans le temps souvent deviennent invivables. Donc ça peut être des réactions de colère, ça peut être des réactions d'anxiété, ça peut être des réactions de retrait, etc., qui vont plomber leur vie. Et les ramener sur ce deuil, pour les aider à réaliser ce deuil, puis changer leur habitude utile au départ, mais néfaste sur le final, et en fait ça change leur vie. Et ça, c'est tout un travail absolument passionnant qui peut se réaliser chez les thérapeutes, mais qui peut aussi se réaliser d'une manière assez rapide sur le plan du coaching, par des méthodes qui permettent assez rapidement de prendre conscience de ça. Les gens prennent conscience de ça. Ensuite, ils s'aperçoivent à quel point ça leur est douloureux, néfaste, finalement pas bien. Que ce qu'ils ont mis en place, voilà. Finalement... ils font le bilan un petit peu de ce à quoi ça les a desservis, et ensuite, ils peuvent enfin changer. Et ça, c'est vraiment une grande joie à observer. Alors, Régis de Cognac, on a bien compris que vous étiez coach, et c'est vrai que ça se ressent encore dans ce que vous venez de dire. Est-ce que je vais quand même vous donner à vous, Laure Lesler, le dernier mot, parce que c'est vous qui avez donc animé cette journée organisée par la Pastorale de la Santé autour de la mort. Est-ce que, en fait, le message, il serait de s'autoriser à vivre nos émotions pleinement ? Entre autres, effectivement, c'est un des grands messages. S'autoriser dans le deuil à vivre nos émotions et après dépasser aussi. L'idée, c'est pas de se complaire dans de ces émotions et de pleurer tous ensemble, c'est d'aller au-delà. Mais en revanche, les vivre pleinement pour ensuite aller vers l'échange des pardons, la découverte d'un sens éventuellement à sa perte. Qu'est-ce que j'ai appris ? Et également, qu'est-ce que je peux recevoir en héritage spirituel des défunts que j'ai aimés ? Qu'est-ce qu'ils m'ont transmis ? Et de quelle manière je peux continuer à grandir à travers cette relation qui n'est pas terminée, qui se poursuit dans la communion des saints. Vaste programme. Belle conclusion et belle perspective. J'aurais bien rajouté quelque chose dans l'espérance. Quoi que l'on ait fait dans notre vie, Dieu nous aime plus que nous ne sommes capables d'aimer. Voilà, moi je trouve que c'est une espérance de miséricorde. Et voilà, la personne qui va se trouver, qui va être face à Dieu, va être vraiment se dire je vous ai peut-être aimé, et je vous ai aimé avec mes limites, mais je suis là et merci mon Dieu pour la vie que vous m'avez donnée.
Belle conclusion aussi. Donc merci beaucoup. Quand on a commencé l'émission, vous avez dit 25 minutes, ça va être très long. Et en fait, non, on aurait pu continuer encore un petit peu. En tout cas, un grand merci. Alors, à vous les témoins, Nathalie Roncin, Delphine et Régis de Cognac, frère Marie-Jean. Et puis un grand merci aussi à vous, Laure Leslie, d'avoir animé donc toute cette journée et d'avoir pris ce temps pour notre émission sur Radio Fidélité Mayenne. Merci beaucoup. Merci. Merci.